Alors, j'ai parlé d'auteurs qui allaient vers de la douceur alors qu'ils étaient plutôt sur un registre un peu cynique parfois. Alors là, je vais vous parler d'une autrice qui, elle, continue sur un registre cynique et il s'en délecte. Il s'agit de Lionel Shriver, américaine, c'est bien une femme. Donc, S-H-R dans la partie roman, que vous connaissez peut-être, voire certainement, parce qu'elle a écrit un bouquin qui a énormément fait parler, qui s'appelait Il faut qu'on parle de Kevin, il y a quelques années en arrière. Ça vous parle, ce bouquin-là, qui avait été adapté au cinéma, avec Tilda Swinton. C'était un livre qui était douloureux, je trouve. C'est une femme. Donc en fait, j'ai parlé de l'éloge de la paternité il y a 2 minutes, et en fait là, avec le bouquin dont je parle, il faut qu'on parle de Kevin, c'était sur la maternité dans ce cas-là de plus douloureux, parce que le fils qu'elle mettait au monde était un véritable psychopathe, un pervers polymorphe, avec qui ça allait se passer d'une manière très, très dure et très douloureuse. Elle a écrit aussi un bouquin où elle faisait un petit peu... parce qu'en fait, ce qui caractérise cette autrice, c'est qu'elle n'est pas du tout politiquement correcte. Donc par exemple, dans Big Brother, son précédent bouquin, il y avait une charge quand même très conséquente sur les gens en surpoids. Et aux États-Unis, c'est un vrai sujet. Alors tout ça, d'une manière, c'est pas du tout sociologique, c'est des romans avec des vrais personnages. Alors de quoi s'agit-il? En fait, alors déjà le titre, 4 heures, 22 minutes et 18 secondes. Ouchka, merci. Voilà. Et c'est toujours une femme. Je le dis 25 fois. Schreiber. Voilà. Bon, on va pas y passer non plus la matinée. Donc en fait, sous ce titre-là, donc un couple, 60, donc elle, alors je sais plus son prénom, Renata, 60 ans, lui Remington, 64 ans. C'est un couple uni où chaque fonction d'un couple est bien précise, même s'ils ont leur relation, on pourrait dire qu'elle a l'air un petit peu comme ça. En fait, ils pratiquent beaucoup l'humour, l'humour acide, quoi. Donc en fait, il y a beaucoup de réparties entre eux. Mais voilà, ils ont un fonctionnement, ils ont trouvé un équilibre sur ce mode-là. Elle est très sportive, lui il est plus plan-plan. Ils communiquent beaucoup sur ce mode comme ça, de la distanciation ironique un petit peu. Bref, tout tiré pour le mieux, si ce n'est qu'un jour, Remington débarque avec une paire de baskets, un legging, un machin, et il s'est mis en tête de faire du sport. Alors ça peut paraître totalement anodin, parce que, bon, je veux dire, les seniors aujourd'hui, à minima, ils font au moins du golf, au moins du sport, un minimum. Ça fait partie des trucs admis. Sauf que la sportive dans le couple, c'était Renata. Renata était très sportive, à tel point d'ailleurs que elle en arrive à un point, il faut qu'elle se fasse remplacer les genoux par des rotules en plastique, tellement elle a un peu forcé sur le truc. J'en connais en plus des gens comme ça. Ils en sont à se faire remplacer à peu près toutes les parties du corps, tellement ils n'arrivent même pas à s'arrêter. Et donc du coup, en fait, ce que ça raconte, c'est que cette espèce d'équilibre qu'ils avaient trouvé au bout de 40 ans de vie commune, des enfants, etc., deux filles je crois, il va être remis en question, il va être remis en cause par cette espèce de lubie, ce qu'elle considère comme une lubie, c'est-à-dire que lui, tout d'un coup, je crois qu'il veut courir en marathon, en triathlon, je ne sais plus, et alors que c'était, encore une fois, c'était elle la sportive, et qu'il décide de faire ça au moment où elle, en plus, elle peut plus faire de sport. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire, on va dire, qui a l'air tout à fait anecdotique. Mais après, évidemment, connaissant l'autrice, elle y va très fort sur... Voilà, elle s'amuse pas mal, je trouve, avec les conventions de la société américaine, avec le jeunisme dont on parlait avec Grandir précédemment, le culte du corps, le culte de la performance, etc., etc.
c'est une charge sous la forme romanesque sur certains travers de la société américaine. Donc si vous aimez les auteurs un petit peu piquants, elle fait partie de ce registre-là. Par certains côtés, c'est assez jubilatoire. Quand je parlais de culture du corps aussi, l'hygiénisme ambiant, etc.